Alors là, ah gars, là c'est le moment des règlements des comptes là, parce que là il y en a qui ont trop parlé. J'ai subi là pendant des mois et des mois autour de ce manga, de cet animé, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, le train de l'infini. Je l'ai vu au cinéma, 18h30 au Grand Rex, c'était incroyable, l'ambiance, hein. Je ne parle pas du film pour le moment, je parle de l'ambiance, c'était hyper cool, enfin de retourner au cinéma après des mois et des mois d'enfermement et de monter dans ce train pour nous guider vers le film le plus lucratif de l'histoire du box-office japonais, numéro 1 devant Miyazaki, le film qui a été le plus rentable en termes de bénéfices de l'année 2020 à l'international. Hollywood, oui, tu as bien entendu. Est-ce que j'ai validé ou pas le film de Demon Slayer? Est-ce qu'il mérite autant cette hype? Est-ce que c'est surcoté? Clairement, on va en parler. Et ben, c'est tout de suite. Yo les gars, Kama, c'est ton Nakama, Winijiro, en souffle et en vibranium. Alors bien évidemment, je ferai une partie sans spoiler et je mettrai un timecode pour la partie spoiler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, à l'heure où je sortirai cette vidéo là, qui ne l'ont pas vue. Hein, je parle des gens qui ont attendu la sortie cinéma, hein, pas les gens qui regardaient des liens bizarres en 144p sur internet, bref. Des grands ouais, Kimetsu no Yaiba c'est surcoté pendant des mois et des mois, ouais on en fait trop. Ça suffit, on en a marre de ce manga, de cet animé, mais dès qu'il y a les ouvertures de billetterie pour le Grand Rex, CGR, etc. Ah là bizarrement ça reste toute la nuit, ça fait des nuits blanches, ça fait cracher le site. Donc pour un manga soi-disant surcoté, on en a marre qu'on en parle, bizarrement vous êtes très actifs. Donc c'est parti. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, le train de l'infini qui reprend juste après les événements de la saison 1, c'est-à-dire Tanjiro, Inosuke, Zenitsu montent dans le train pour rejoindre Rengoku pour une affaire mystérieuse sur des disparitions d'humains. Qu'est-ce que j'ai pensé du film concrètement en termes de scénario, d'animation, etc., de musicalité? Eh ben, moi j'ai trouvé ça lourd. C'est validé. Tu t'attendais à quoi d'autre? Déjà que j'avais grave kiffé la saison 1 de la série. Bien évidemment, on sait très bien que Fatable allait mettre le paquet pour le film. D'ailleurs, pour les Fate et tout, ils blaguent pas habituellement, même si je suis pas un grand connaisseur de la saga Fate. Mais voilà, je sais très bien que les films d'animation par Fatable, bah, ils y mettent le paquet. Alors bien évidemment, pour Demon Slayer, ils allaient pas rater l'occasion. Maintenant, bien évidemment, comme c'est le film le plus lucratif de l'histoire du box-office japonais, comme il y a eu tout un buzz autour du film, bien évidemment, est-ce que ça mérite vraiment toute cette hype? Moi, je trouve que, honnêtement, le film, il dure 2 heures. Je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs. En fait, toute la première partie du film, c'est-à-dire toute l'affaire autour du train, pour moi, c'est comme un long, bon épisode de Kimetsu no Yaiba. Mais à partir de la deuxième partie du film, dont je ne vais pas spoiler, on en parlera dans la partie spoiler, alors là, oh là là, ah, ils ont mis le paquet, franchement, les animateurs, là. D'ailleurs, dimanche sur Instagram, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, je fais un live avec un animateur du film, Ken Arto. Il a travaillé sur le film de Kimetsu no Yaiba, donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, on fera un live interview, vous pourrez venir poser vos questions. Enfin, c'était une petite parenthèse. Mais ouais, vraiment toute la première partie du film, il y a des bons moments, il y a de l'action, il y a du fun, il y a beaucoup d'humour, mais c'est vrai que c'est un peu long quand même, je trouve que ça va en longueur. Mais par contre, les 15-20 dernières minutes du film, oh là là, quel spectacle, c'était du porno, du porn-anime, là j'en ai pris dans tous les yeux, j'étais choqué. La musique était cool. L'OST accompagnait vraiment les moments épiques de l'animé. C'est marrant, il y avait des OST, bon déjà ils ont repris des OST qu'on a connus dans l'animé. Voilà, il y a l'OST Omura de Lisa qu'on entend de temps en temps. Il y avait il y a une OST, je sais pas à quel moment, enfin surtout vers la fin, il y a une OST auto-tunée qui me faisait grave rigoler. Je suis parti voir le film avec Cookie-san, on se regardait comme ça, on dit mais c'est quel bail, on dirait du rail auto-tuné, mais c'était marrant, faudrait que je retrouve l'OST. Après les personnages, bien évidemment, le MVP du film est Rengoku. De toute façon, c'est l'homme de Demon Slayer, c'est le GOAT. Rengoku, le Rengoat. Maintenant, faut plus l'appeler Rengoku, faut l'appeler Rengoat. Tu vois ce que je veux dire? Non, le mec est incroyable. Un charisme, un flow, t'as peur. J'en parlais dans la partie spoiler, mais Rengoku, pour moi, c'est le MVP du film. Je vous avais négligé, je vous avais prévenu sur les réseaux. Et ben voilà, maintenant, Rengoku, tout le monde va le connaître. Il y aura des cosplays, il y aura des fanarts Rengoku qui vont pleuvoir, il y aura des sons manga rappeurs Rengoku, vous allez voir. Après, ce qui est intéressant au niveau des autres personnages, je trouve quand même Inosuke, il y a quand même une évolution au niveau de son développement de caractère, de sa manière de penser, etc. C'est pas juste le gros couillon qui fait que de crier. Je trouve Zenitsu par contre, bon il a des petits moments de gloire, mais c'est pas celui qui reste en tête, tu vois ce que je veux dire, le mec est trop occupé à faire le charreau. Et Nezuko, bon bah voilà, elle a des petits moments de gloire, mais pareil, je la mets au même niveau que Zenitsu. Et Tanjiro, encore une fois, très touchant, très noble dans son personnage. Il y a tout un
contexte autour de sa famille, j'en dirai pas plus, mais vous allez voir par vous-même. Et puis voilà, et sinon le démon du film, du coup, qui a été présenté dans les trailers, bon voilà, c'est un petit, comme je l'ai dit, c'est un petit méchant lambda d'un épisode de Demon Slayer, quoi. Franchement, l'animation au top, voilà, de toute façon, c'est Ufotable, comme je l'ai dit. Est-ce que j'ai besoin de détailler des Sakuga, t'as peur. En fait, je pense que, pourquoi il a fonctionné, je pense, le film, bon, déjà, il y a eu toute la hype autour de la série, bien évidemment, mais je pense qu'aussi, il a beaucoup plu parce que, contrairement à beaucoup de films d'animation, surtout de shonen, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Fairy Tail et bien d'autres, je peux t'en citer plein, ben là, le film, je trouve qu'il se termine mal, mais quand je dis se termine mal, c'est en termes de drama, genre, il se passe un truc très dramatique à la fin du film, quoi. Et t'es là, t'es choqué, tu dis « Oh, mais comment ils peuvent terminer comme ça le film ?» T'as envie de voir la saison 2 direct. D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi la saison 2 arriverait en octobre 2021, bah affaire à suivre. Chaud. Ils osent terminer comme ça, la fin est choquante. T'as épisode Game of Thrones, quoi. Je pense que ça a beaucoup choqué les gens. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur film d'animation que j'ai vu de toute ma vie? Je pense pas quand même, faut pas abuser non plus. Après voilà, là c'est vraiment une réaction à chaud. Là je viens de sortir du cinéma, faudrait que je le revoie une deuxième fois, une troisième fois peut-être. Et peut-être que j'en parlerai en live sur Twitch, je pense, avec un peu plus de recul. En tout cas, après, il mérite tout le succès, hein. Franchement, tant mieux. Et pourquoi je dis tant mieux? Parce que je pense que ça va... Et de toute façon, on le voit très bien là, actuellement, avec tous les prochains films qui vont sortir, que ce soit Jujutsu Kaisen, il y a un nouveau film Dragon Ball qui a été annoncé, il y a, à ce qui paraît, un film One Piece qui est en préparation, déjà, alors que Stampede est sorti il y a 2 ans. Donc, on sent quand même... Que vous aimez ou pas Kimetsu no Yaiba, que vous avez aimé le film, surcoté, pas surcoté, le film est dans la légende. La licence est un phénomène international, les chiffres ne mentent pas. Je pense que c'est un game changer. C'est un game changer. C'est le manga qui va marquer cette décennie. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. C'est la décennie d'avant, c'était SNK. Là, c'est Kimetsu no Yaiba. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est comme ça. En tout cas, ça va être un des mangas qui va vraiment marquer ces 10 prochaines années. Là, vraiment, je suis désolé. Je sais que là, il y en a qui tremblent, qui sont sueurs, ils stressent quand je dis ça, ils ont mal au ventre, tout ça, mais c'est la vérité. Le film est légendaire. Je dis pas que le film, il est exceptionnel, etc. en termes de qualité. Tu vois, moi, je le mettrais, allez, un 7,5, 8 sur 10, c'est déjà beaucoup. Mais malgré lui, il est dans la légende. Il est légendaire, le film. Bref, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire dans la partie sans spoiler. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans les commentaires. Et puis voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez autour du phénomène qu'il y a autour de Kimetsu no Yaiba, quoi. C'est très intéressant, je lirai et on en débattra. En tout cas, là, il y a du contenu qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Il y a une interview de Enzo, le doubleur VF de Tanjiro qui va arriver. Il y a un micro-trottoir qui va arriver que j'ai tourné au Grand Rex. Et du coup, comme je l'ai dit, il y aura une interview avec l'animateur Ken Arto qui a travaillé sur le film. Sur ma page Instagram, ce sera un live. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, très important. Bref, et des concours aussi. Il y aura un unboxing d'un katana de Demon Slayer, je vais pas spoiler qui. Et il y aura un concours et je vais faire gagner des figurines Demon Slayer très bientôt. Donc, suivez-moi, abonnez-vous, suivez-moi sur tous les réseaux. Là, ça va être une dinguerie. Là, je vous ai régalé à tous les niveaux. Bref, on passe à la partie spoiler. Let's go! Concentration intégrale, on passe à la partie spoiler, les amis. Bon, la partie spoiler, que dire, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, je pense que je vais revenir étape par étape au niveau du film parce que sinon je vais me perdre. Concernant la première partie du film, c'est-à-dire la partie du train, ce que j'ai trouvé intéressant, même si, bon, il y a quand même, comme je l'ai dit dans la partie spoiler, il y a quand même des moments un peu de longueur. Je trouve intéressant parce que, en lisant le manga, je m'étais pas rendu compte comme ça, mais en voyant le film, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, cet arc-là, du train de l'infini, c'est vraiment un moyen, entre guillemets, au niveau du scénario, pour Tanjiro de faire son deuil au niveau de sa famille. Parce que, comme vous avez vu, voilà, le démon avait la capacité d'endormir ses adversaires, de les plonger dans un rêve cauchemar bizarre et de les tuer dans leur propre rêve. Et sauf Freddy. Et du coup, bah, Tanjiro, voilà, lui, il rêvait de sa famille. Zenitsu, il rêvait de charroter Nezuko. Inosuke, il rêvait d'être un roi et d'avoir les autres comme sbires. Rengoku, il rêvait d'être le mentor idéal et il rêvait aussi de sa famille également. Et la moralité de l'histoire, c'est quoi la moralité de l'histoire? C'est qu'il faut toujours avoir un fraudeur dans votre équipe. Parce que Nezuko, elle avait pas payé son ticket de métro et du coup, elle aurait pu rester éveillée pour aider les autres. Voilà, il faut toujours un fraudeur dans votre équipe, c'est important. Et comme je l'ai dit, pour revenir au démon, bon bah, il n'était pas très intéressant, je trouvais, en termes de background. Parce que vous allez voir, en fait, qu'après, dans Demon Slayer, il y a des méchants, franchement, ils ont des backgrounds. J'ai un background très intéressant. Même Rui, dans la première saison, était beaucoup plus intéressant, je trouve, que le démon, là. Et maintenant, on va revenir sur la deuxième partie du film. Akaza. Akaza.
le GOAT, un lâche, mais c'est un GOAT, débarque sur le champ de bataille contre Rengoku. Incroyable, incroyable, mes amis. Mouah. Là, ce combat, je pense que cette année-là, il va être dans les bails de Howard, de meilleur combat de l'année, etc. Même si, bon, le film était sorti en 2020, mais bon, comme nous, on l'a vu en 2021, voilà, pour nous, c'est 2021. Ah, mais le combat, là, déjà que j'avais grave kiffé dans le manga, et en plus, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que, d'ailleurs, je vais revenir sur un truc. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ma vidéo sur Baran contre Dai. J'avais dit que c'était le combat de l'année. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les commentaires ou sur Instagram me dire « Ouais, mais t'abuses, Winnie, tu fais ton fanboy, le combat de Jujutsu Kaisen sont meilleurs. » Ils m'ont dit « T'as Dori, Todo contre l'autre, là, Hanami, etc. etc. » En fait, je trouve que c'est vrai, Jujutsu Kaisen en termes d'animation, c'est top. Mais ce que je trouve dommage dans Jujutsu Kaisen par rapport à Demon Slayer ou même par rapport au combat de Dai contre Baran, c'est que moi, ce que j'aime dans un combat, au-delà de, ouais, on se bastonne, on se donne des patates, on sort des techniques super ultra efficaces, animation de ouf, c'est le propos du manga. Qu'est-ce que raconte le manga? Le scénario, la profondeur. Et là, par exemple, regarde, Dai contre Baran, c'était le combat père et fils, il y avait toute une histoire autour de ça. Et là, dans le combat Akaza et Rengoku, Akaza, il arrive, il dit, mec, je te kiffe, viens, deviens un démon. J'ai envie que toi et moi, on devienne potes, limite, on s'entraîne, t'es trop fort, mec. Mais j'ai pas envie de te tuer. Et Rengoku, il est là, il est noble, il a ses principes, ses valeurs, le gars, il ne flanchit pas. Et c'est ça que je trouve sa force, c'est-à-dire que les deux se battent à mort. Mais limite, Akaza, tu le trouves pas si méchant que ça au final, parce que... Enfin, il est méchant, mais c'est pas une ordure, en fait. C'est le mec, bon, il dénigre les faibles. Mais en tout cas, envers Rengoku, il a beaucoup d'amour. J'ai trouvé ça le combat trop passionnant. Parce que tu te dis, bon, et franchement, j'ai lu le manga, je savais très bien ce qui allait se passer. Mais j'étais là, j'étais limite au Rex, j'étais là en mode, mais vas-y Rengoku, j'étais derrière Rengoku, même si je savais qu'il allait mourir, parce que oui, Rengoku il meurt. Tout ce qui relègue en plus à Tanjiro, oui, parce que Rengoku, meilleur mentor que Tomioka, et j'en ai rien à foutre. Celui qui est pas content, on va se battre. Tomioka, vas-y, lui, surcoté. J'ai pas envie de dire surcoté, mais c'est surcoté quand même. Lui, il m'a fatigué, c'est bon. En tout cas, Rengoku, c'est l'homme de Demon Slayer. Après, il y a d'autres piliers qui sont cool, mais lui, là, en fait, vous allez voir, je veux pas trop spoiler, mais vous allez voir que Tanjiro, tout son parcours qu'il va avoir jusqu'à la fin du manga, l'héritage de Rengoku, et que, voilà, il l'a marqué, quoi. De toute façon, quand vous voyez son speech qu'il fait à la fin à Tanjiro, on attend la suite, on a hâte de voir la saison 2. Normalement, la saison 2 devrait commencer avec, du coup, Tanjiro qui va voir la famille à Rengoku, pour en apprendre un peu plus sur la danse du feu. Du dieu du feu, pardon. Et du coup, comme ça a été teasé dans le teaser de la saison 2, le pilier du... C'est quel pilier, lui? Du son, je crois, je sais plus. Le mec avec les deux katanas, qui va être dans l'arc du Red District. Ah là là, cet arc aussi incroyable. Là, de toute façon, vous allez voir qu'il met tout ça à monter jusqu'au dernier arc, malheureusement. Après, moi, je vous dis, si ils adaptent le dernier arc en film, franchement, ils peuvent rebattre le record du Train de l'Infini. Pour moi, là, de toute façon, je pense que le Train de l'Infini... Il n'y a que One Piece, comme je l'ai déjà dit, One Piece, il peut battre le record. Si le film là qui va sortir, s'il y a un film qui sort et qu'ils font un délire sur le passé de Shanks, sur les Rocks, ou je sais pas quoi, là, ça peut motiver les gens à aller au cinéma. Si c'est canon, tant que One Piece ne refont pas de film canon, ça battra jamais Kimetsu no Yaiba. Il n'y a que Kimetsu qui peut battre Kimetsu. Après, Jujutsu Kaisen, on va voir aussi, parce qu'il y a la hype autour de l'adaptation du tome 0, mais voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires votre moment préféré du film. Votre notation du film, moi je lui mets un petit, allez, 8 sur 10. 7,5, 8, mais un bon 8. Tu vois, c'est pas... ouais, je lui mettrai un 8, allez, 8 sur 10. Bref, sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo-là, de me suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, là, il y aura du contenu Kimetsu no Yaiba qui va arriver incessamment sous peu. Allez, sur ce, concentration intégrale. 9e mouvement. Au plaisir.